plus dans l'actualité ce soir, la réconciliation nationale, axe principal de la conférence organisée hier à Alger sur les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme. Le groupe public industriel des ciments d'Algérie mettra en œuvre à compter de la première semaine de septembre prochain de nouveaux mécanismes. Il s'agit de la charte client et du portail électronique. Les détails dans un instant. On assistera au départ du premier train des plages depuis la capitale du Hotna vers la ville de Béjaïa cet été. Une ligne quotidienne aller-retour avec un tarif abordable au profit des voyageurs. Et puis la 13e édition du Festival arabe de Jmila, c'était hier soir au site antique de Cuicul avec en ouverture la troupe Diwan Amr. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer à la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays. La réconciliation nationale, axe principal de la conférence organisée hier à Alger sur les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme. L'Algérie qui a entretenu une démarche globale visant à réconcilier tous les enfants de la nation sans exception. Nejma Hersh. Une conférence intitulée « Les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme, la réconciliation nationale en Algérie comme exemple ». Une rencontre qui a réuni toutes les parties prenantes, y compris des partenaires étrangers, en matière de lutte contre l'immigration illégale et des droits de l'homme. Il s'agit d'un problème global qui nécessite une coordination globale, dira Nourdine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. S'agissant de la réconciliation nationale, axe principal dans cette conférence, le ministre a rappelé les défis majeurs auxquels notre pays a été confronté et les démarches adoptées pour réconcilier les enfants de la nation. Initiée par le président de la République et plébiscitée par le peuple algérien, la politique de la réconciliation nationale n'est autre que l'aboutissement de notre longue expérience, forgée par les souffrances du peuple algérien. Les plaies n'auraient pu être soignées sans l'adhésion du peuple autour des institutions de la République. L'occasion aussi pour les participants étrangers de saluer les réformes engagées par le gouvernement algérien en matière de droits de l'homme et par là même de s'inspirer de son expérience relative à la lutte contre le terrorisme. Grâce à la politique entreprise par le chef de l'État, M. Abdelaziz Bouteflika, et qui a été adoptée par le peuple algérien, notre pays a pu relever bon nombre de défis grâce aux importantes réformes engagées dans ce sens, à savoir la révision constitutionnelle qui a permis à son tour de promouvoir le Conseil national des droits de l'homme, devenu aujourd'hui une institution constitutionnelle. Je félicite le gouvernement algérien pour toutes les réformes engagées dans la promotion des droits de l'homme. Je tiens aussi à saluer le rôle important que joue la sûreté nationale en Algérie afin de consolider les valeurs d'un État de droit. Nous n'avons pas souffert comme l'Algérie dans la décennie noire. Je ne connais aucun pays qui a souffert à cause du terrorisme que l'Algérie. Je ne connais aucun pays qui a une histoire de réconciliation nationale qui doit être mieux compris que celle de l'Algérie. Je crois que nous tous, dans cette salle, comprenons beaucoup du processus de réconciliation nationale en Algérie. L'occasion aussi pour tous les participants de revenir sur les questions de sécurité internationale et territoriale, ainsi que les dangers que peut engendrer l'immigration illégale. Et à ce propos, Nourdine Bedoui a indiqué qu'en dépit des dangers sécuritaires qui guettent le pays, l'Algérie veille à une approche humanitaire dans le traitement de la question de l'immigration illégale. On l'écoute.
L'Algérie, en dépit des dangers sécuritaires qui la guettent, veille à une approche humanitaire dans le traitement de la question de l'immigration illégale. Nous supportons un fardeau de plus en plus lourd et nous agissons positivement en dépit de tous les défis, même si nous pensons que nos partenaires internationaux doivent en tenir compte. L'Algérie suit la même approche en ce qui concerne toutes les questions liées aux droits de l'homme, une approche basée sur le principe du traitement des causes et non les symptômes. Sa position vis-à-vis de la question de l'immigration illégale en était la meilleure preuve, en dépit du fait qu'elle soit devenue un pays d'accueil après avoir été un pays de transit. Nous n'hésitons nullement à coopérer avec nos partenaires internationaux dans ce domaine et nous appréhendons la question en étant confiants et libérés de tout complexe. Plus de transparence aux transactions, de meilleurs services et contenir le marché du ciment, c'est à quoi s'engage le groupe public industriel des ciments d'Algérie, JICA, en mettant en place 2 nouveaux mécanismes. Il s'agit de la charte client et du portail électronique. Alors, comment ça marche? Élément de réponse avec Naïm Al-Walish. 10 jours après les portes ouvertes sur la cimenterie de Chlef, le groupe JICA s'est posé hier à Ain Kbira, dans le Sétifois, afin de dévoiler le contenu de sa charte client ainsi que tout l'accompagnement numérique qui va avec. Mais qu'est-ce que cette charte, élaborée de concert avec le CREAD, est présentée comme un outil novateur régissant les relations entre le groupe et ses partenaires? C'est un ensemble de principes qui sont élaborés en partenariat avec le client, sur lesquels JICA les a formulés, les a formalisés et les présente aux clients. Parmi les éléments de la charte client, ce sont un certain nombre d'indicateurs fondamentaux, tels que le respect des délais, servir le client dans des conditions très satisfaisantes, aller au client, le visiter, aller lui demander, le conseiller, lui offrir des services et surtout lui communiquer les informations sur la gamme des prestations offertes. Et ce n'est pas par hasard si le groupe a pris ses quartiers à la cimenterie de Ain Kbira. Celle-ci s'est largement déployée et sert d'ores et déjà de centre pilote pour mettre en œuvre les principes progressistes que prévoit cette charte. La charte client, c'est quelque chose qui a été initié par le groupe JICA, donc il y a 5 engagements du groupe. Je pense que déjà beaucoup d'engagements sont respectés vis-à-vis de cette charte, donc il y a encore du chemin à faire. D'ici normalement la fin de l'année, début 2018, donc il y aura l'engagement sur la réalisation possible. Les rapports entre JICA et ses clients ici réunis seront-ils donc, d'après cette charte, plus fluides et absolument loyaux? Dans le sens d'une programmation par Internet et de suivi des commandes par Internet et la programmation des enlèvements par Internet au niveau national, un projet d'envergure importante pour la transparence des enlèvements au niveau des cimenteries. Des projets novateurs, JICA en a plein sur papier. De quoi espérer que le marché du ciment se stabilise et que le groupe se maintienne comme leader sur notre contrée. Santé, à présent, un nouveau service de néphrologie ouvre ses portes à El Biod, un véritable acquis pour le centre hospitalier Le Biod Sédéchir qui s'est vu doté également d'un nouveau service d'oncologie. Jessia Bayou. À El Biod, l'entreprise hospitalière Le Biod Sédéchir s'est vue dotée d'un nouveau service de néphrologie qui comprend des moyens techniques modernes, des appareils d'hémodialyse récents, une équipe médicale spécialisée qui veille de façon permanente sur la santé des insuffisants rénaux de toute la région. Nous avons au niveau de ce centre 12 appareils d'hémodialyse pour une vingtaine de malades qui utilisent ces appareils 3 fois par semaine pour une durée de 4 heures par jour. Nous pouvons à présent nous soigner tout près de chez nous. Un autre acquis pour ce centre hospitalier qui s'est vu doté d'un nouveau service d'oncologie. Un service opérationnel qui offre des soins de chimiothérapie, ce qui évite aux patients de se déplacer très loin pour se faire soigner. Jusqu'à maintenant, تمتع ب 34 طبيب متخصص, des médecins en cardiologie, des médecins en médecine interne, des médecins en chirurgie infantile, d'ORL, oncologie, la réanimation, les chirurgiens.
En vue d'améliorer ses services, ce centre hospitalier est en voie de signer des contrats de jumelage avec d'autres centres hospitaliers pour une meilleure prise en charge des malades. Si vous habitez Msila ou Borj Baririj, le train des plages sifflera près de chez vous. Le premier train a pris le départ depuis la capitale du Hodna vers la ville de Bjaïa cet été. Une ligne quotidienne aller-retour avec un tarif abordable pour permettre aux voyageurs le déplacement dans les meilleures conditions possibles. Mouna Noël Hamoudi. Baptisés trains bain de mer, ces trains seront mis en circulation durant toute la saison estivale et relieront principalement les villes de l'intérieur du pays aux wilayas côtières. Il s'agit là d'une desserte qui reliera Msila à Béjaïa en passant par Borj Bouaririj. Après 3 heures de route, ces passagers pourront enfin sentir l'odeur de la mer et profiter des belles plages de Béjaïa. C'est la première fois que j'emprunte le train. C'est une bonne initiative et j'espère qu'elle se reproduira chaque année. Le personnel est très respectueux, le service est également bien. C'est vraiment une ambiance familiale qui règne à bord de ce train. Notre région ne renferme pas beaucoup de lieux touristiques. Cette desserte nous permettra de profiter de la mer. Ces dessertes ont été programmées suite à la demande des habitants de la wilaya qui ont longtemps déploré le manque de transport vers les wilayas du Nord. C'est un événement très important qui vient concrétiser les aspirations de la population de Msila. Je remercie donc les responsables de la SNTF ainsi que le ministère du Transport et des Travaux publics qui ont programmé ces dessertes au profit des familles à petite bourse. Un voyage aller-retour coûte 360 dinars, ce qui est très abordable par rapport aux autres modes de transport urbain. Et le tarif a été étudié par rapport au pouvoir d'achat du citoyen. Aujourd'hui, j'estime qu'il reste encore des failles dans le service, mais nous promettons de les résoudre le plus tôt possible et d'assurer un train neuf avant 2018. D'autres dessertes relieront par ailleurs Sétif à Béjaïa et Mohamedia à Marsal Hadjaj. Une autre ligne sera également opérationnelle entre Annaba et Taref et entre Constantine et Skikda. Une autre desserte reliera également Biskra à Skikda. Une fois par semaine, une relation circulera entre Tougourt et Skikda. Et les vacances dans les structures hôtelières s'avèrent hors de portée pour les petites bourses, mais en club de vacances, les tarifs sont dégriffés. L'échantillon ce soir est de Boumerdes, une ville côtière où les estivants affluent des 4 coins du pays pour passer leurs vacances. Mais les prestataires invitent leurs clients à doubler d'efforts pour préserver les lieux et faire preuve de civisme. Nejma Hersh. Boumerdes. Le tourisme dans cette ville côtière connaît un nouvel essor grâce aux différents projets réalisés au cours des dernières années. Complexes touristiques, campings, hôtels, auberges de jeunesse et plein d'autres infrastructures. Les prestations se multiplient pour satisfaire les besoins des estivants. Une clientèle satisfaite certes, mais beaucoup reste à faire pour améliorer la gestion. المستوى تاع الخدمات راح يتحسن، ما المشكل المستوى تاع العقليه نتاع المواطن اللي هي اللي لازم تحسن تتبع. يا جماعه هذا رزقكم، انسان كي يكون في كابانو كي يخرج في كابانو ويرومبلاسي خوه لازم يخليه كيما عطيناه له. واجبنا Nous devons travailler d'arrache-pied pour sensibiliser nos clients quant à certains comportements nocifs. Il faut doubler les efforts en matière de sensibilisation et d'orientation. De leur côté, les médias ont un grand rôle à jouer pour tenter d'inculquer des comportements adéquats de façon à concilier opérateurs touristiques et clientèle. Outre les atouts touristiques naturels, clients comme prestataires doivent conjuguer mutuellement leurs efforts afin de booster le secteur.
Au plan sécuritaire, 2 bombes de confection artisanale et des outils de détonation ont été découverts et détruits hier jeudi dans les wilayas de Tipaza et Sidi Blabès par des détachements de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. À Borjbeji Moukhtar, des détachements de l'ANP ont saisi 600 litres de carburant et plus de 21 000 comprimés psychotropes, tandis qu'à Ouargla, un détachement de l'ANP a arrêté 2 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain. La même source nous informe que des éléments des gardes-frontières ont mis en échec à Soukharas et Tébessa et à Taref des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à 9 148 litres. Et enfin, 12 immigrants de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et à Bchar. À l'étranger, un Palestinien a été tué aujourd'hui par les forces d'occupation israéliennes lors de heurts dans le quartier d'Atour, dans la ville d'Al-Quds occupée annexée par Israël. Un autre Palestinien avait été tué par balle peu de temps auparavant dans un autre quartier de la ville d'Al-Quds occupée, mais les circonstances de sa mort ne sont pas encore claires selon le ministère de la Santé palestinien, portant à 3 le nombre de Palestiniens ayant péri ce vendredi. Et les Palestiniens qui dénoncent depuis une semaine l'installation de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées à Al-Quds occupée, le 3e lieu saint de l'islam. Les peines iniques prononcées à l'encontre des 23 détenus politiques sahraouis du groupe de Gdeimzik par les autorités d'occupation marocaines continuent de susciter de vives condamnations appelant à leur libération, à l'instar d'autres pays, entités politiques et ONG des droits de l'homme qui ont déjà condamné ces peines injustifiées et demandé leur annulation. Des parlementaires espagnols ont appelé à l'annulation du procès contre les militants sahraouis du camp de la dignité Gdeimzik et leur libération immédiate, en rappelant que toutes les missions d'observateurs internationaux qui ont assisté depuis le début de ce procès ont relevé de nombreuses irrégularités et l'absence de garanties procédurales. Au Maroc, la situation demeure confuse. Des dizaines de personnes ont été blessées hier lors d'une manifestation massive réprimée par les forces de sécurité dans la ville d'El Hoceima. Selon un bilan officiel relaté par les médias, 83 blessés parmi les agents de police et manifestants suite à l'usage de gaz lacrymogène par les policiers. Les frères Abdeltif et Foued Beka ont remporté respectivement le titre mondial et la médaille d'argent du 1500 mètres en finale T13 disputée mercredi soir à Londres pour le compte de la 6e journée des 8e championnats du monde handisport. Abdeltif, champion paralympique et recordman du monde de l'épreuve avec un temps de 3 minutes 48 secondes et 29 centièmes, a couru le 1500 mètres en 3 minutes 53 secondes et 0,7 centièmes, réalisant un nouveau record des championnats, suivi de son frère Foued et l'Australien Jared Clifford. Après cette première place à Londres, Abdeltif Beka réussit son pari après avoir raté d'un cheveu le titre mondial lors de l'édition en 2015 à Doha, où il s'était contenté de la médaille d'argent aux 1500 mètres et une autre aux 800 mètres. Mondial 2017 de handball U21, 3e match aujourd'hui pour l'Algérie qui doit affronter un des ténors de la petite balle, l'Islande. Hier, la 2e journée disputée à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf a été marquée par la défaite de la Tunisie, championne d'Afrique en titre face au Brésil. Nessima Ibloul. Lors de la 10e journée du groupe A, disputée à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf Alger, les Norvégiens n'ont trouvé aucune difficulté pour se débarrasser de leur adversaire du jour, à savoir la Hongrie, sur le score de 31-22. Ce deuxième succès permettrait à la Norvège d'occuper la tête du groupe A avec 4 points en compagnie de l'Allemagne, alors que la Hongrie a concédé sa deuxième défaite après celle concédée face à l'Allemagne 21-25. De son côté, l'Allemagne a dominé le Chili dans un match à sens unique dont le résultat final reflète parfaitement sa supériorité 51-25, obtenant ainsi sa deuxième victoire pour le compte du groupe A après celle obtenue face à la Hongrie. La Corée du Sud a été battue par un but d'écart par les îles Féroé 27-28 lors de la dernière rencontre de cette deuxième journée du groupe A.
Dans le groupe C, la Tunisie championne d'Afrique en titre a concédé sa première défaite dans le tournoi en perdant face au Brésil 29-36 après avoir remporté leur premier match face au Burkina Faso 50-17. Pour sa part, le Brésil a décroché sa première victoire après la défaite face à l'Espagne 29-21 pour le compte de la première journée. Un succès très important en vue d'une probable qualification au huitième de finale du tournoi mondial. Même chose pour l'Espagne qui a pris le dessus sur la Russie 31-26. La première place du groupe C revient donc à la Macédoine qui s'est baladée devant le Burkina Faso 48-20. Accompagné de l'Espagne, vient juste derrière la Tunisie et le Brésil avec 2 points chacun, alors que la Russie et le Burkina Faso ferment la marche avec 0 point. Et le match Algérie-Islande est prévu donc ce soir à 20h45 à la salle Harshaf. 9e festival international de musique Diwan organisé à l'Opéra d'Alger. Boualem Saïh, un concert de jazz aux influences africaines et cubaines a été animé jeudi soir, hier à Alger, par le quartetto afro-cubano mené par le jazzman Omar Sosa en ouverture de la manifestation Siem Knouch. L'Opéra d'Alger, Boualem Saïh, a vibré hier soir au rythme de percussion. C'était l'ouverture de la 9e édition du Festival international de la musique Diwan. Une édition sans frontières, comme on nous a expliqué. Cette année, en fait, c'est vrai que c'est une ouverture en termes de frontières. Donc, nous avons des artistes locaux, les lauréats du festival Béchar, donc qui viennent de Béchar, Alger, Tindouf et Taman Rasset, mais aussi des stars, en fait, des artistes qui viennent de l'international. Donc, nous avons Omar Sosa qui vient de Cuba, nous avons Mehdi Nassoudi qui vient du Maroc, Noramit Seymeli, de Mauritanie, sans oublier Free River qui nous viennent de France. Ce sont les enfants de Béchar, Djil Diwan ou Kandoussi, qui ont donné le la, une ambiance plus qu'envoûtante. Ils ont été suivis par Omar Sosa Quartetto, avec de la musique afro-cubaine. You know, Africa is full of freedom and l'Afrique est pleine de jolies mélodies qui ont une âme. Il faut les transmettre. Si vous avez le rythme du Diwan dans le sang, on attend que vous. C'est jusqu'au 23 juillet. Et puis au programme ce soir à l'Opéra d'Alger, Boualem Saïh, le groupe de jazz français Free River. Mahidine Saïdani, un artiste peintre engagé envers la jeunesse algérienne. Il cumule plus de 45 ans d'expérience dans l'art pictural. Cet ancien beaux-artiste a voulu donner la chance aux jeunes talents pas connus d'exposer leurs œuvres dans sa nouvelle galerie ouverte à Azur Plage. Anissa Mahidine. Saïdani a choisi le complexe touristique Azur Plage pour ouvrir une galerie d'art. À travers cet espace, il permet aux jeunes artistes d'émerger et de faire découvrir leurs travaux au grand public. On appelle ça la haute saison en tourisme, juillet et août. D'ailleurs, ça n'arrête pas de se remplir, le complexe est pratiquement plein. Et c'est là où justement ça prend de l'allure, parce que même le soir, je reste souvent tard le soir, parce que les gens, quand il n'y a plus de plage, il n'y a plus de piscine, eh ben, ils ont plus de temps et ils viennent justement à la galerie, ils voient et on discute. Et c'est un plus culturel pour eux. Et je constate que maintenant, beaucoup de gens, en famille, enfants, etc., viennent et s'intéressent. On intéresse leurs enfants à la peinture, à la culture, et c'est une bonne chose. La sélection, elle est d'abord simple. Je vois simplement si leur peinture commence à tenir la route. Il faut quand même qu'elle commence à tenir la route, sans qu'elle soit super excellente. Et dès qu'un artiste a une peinture ou des œuvres qui tiennent la route, qui fait du bon travail, qui mérite d'être montré, je l'accepte. Seule dans une galerie, c'était vraiment une grande chance pour moi d'avoir rencontré M. Mahidine et de m'avoir donné cette opportunité. Je suis une passionnée, je touche à tout
Donc je fais de la mosaïque avec des coquilles d'œufs, que j'aime beaucoup. Je fais aussi des bijoux kabyles sur céramique avec un petit fond fota, on dira ça comme ça. Et puis sur miroir aussi en vitrail. Un petit peu de tout. Je fais du pastel, des natures mortes, je fais de l'acrylique, je fais du vitrail, je fais du cuivre poussé. Belkedari Sarah Yasmine, étudiante en deuxième année aux Beaux-Arts d'Oran, prépare sa première exposition individuelle. J'ai entendu parler de M. Mahidine et de sa nouvelle galerie. Et à travers les médias, etc., je suis venue, je l'ai contacté immédiatement et pour pouvoir, si je pouvais avoir une chance d'exposer chez lui, pour exposer mes œuvres. Il a vite accepté? Oui, tout de suite accepté, on va dire. J'ai touché à tout. Peinture sur tissu, vitrail, céramique, toile, tout. J'ai touché à tout. J'ai pas de technique précise. Galerie d'art El Medina est un espace à la fois touristique et culturel. Il offre aux visiteurs une diversité importante de productions artistiques. La 13e édition du Festival arabe de Djmila s'est ouverte hier au site antique Cuicul. Ce festival, devenu référence dans les hauts plateaux, a été ouvert par la troupe Diwan Amr, suivie par le chanteur syrien Hossein Dik. Retour sur cette soirée avec Jazia Bayou. Avec des voix fortes de la troupe Diwan Amr, la 13e édition du Festival arabe de Djmila s'est ouverte au site antique de Cuicul, en présence du ministre de la Culture Azzeddine Mihoubi. Le festival de Djmila est devenu l'un des festivals les plus demandés et les plus attendus, spécialement par les artistes qui espèrent pleinement en faire partie. Le chanteur syrien Hossein Dik était l'invité d'honneur de cette première soirée. Devant une assistance charmée par la musique syrienne, Dik, à la voix forte et limpide, a interprété un bouquet de ses meilleures chansons. J'ai entendu parler de ce grand festival. C'est une première pour moi et que Dieu bénisse l'Algérie. Je suis venu de Mila pour assister à cette soirée qui a connu la présence d'un nombre considérable d'Algériens venus de toutes les wilayas et même de l'étranger. Le festival de Djmila se poursuivra jusqu'au 27 juillet. À l'affiche de cette nouvelle édition, des stars de la chanson arabe dont Wael Jessar et Najwa Karam, ainsi que des chanteurs locaux dont Cheb Bilal, Abdou Deriassa et beaucoup d'autres chanteurs. L'ex-rappeur du 113 Rimka donnait hier soir à Alger un spectacle exceptionnel retraçant ses 20 ans de succès, un poids lourd du rap qui a proposé à son public exclusivement jeune un répertoire riche, sans manquer de faire danser la foule sur son tonton Zougled. Un rappel des titres avant de vous quitter. La réconciliation nationale, axe principal de la conférence organisée hier à Alger sur les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme. On a découvert ce soir les 2 nouveaux mécanismes qui seront mis en œuvre à compter de la première semaine de septembre prochain par le groupe public industriel des ciments d'Algérie. Il s'agit de la charte client et du portail électronique. On a suivi le départ du premier train des plages depuis la capitale du Hodna vers la ville de Béjaïa cet été. Une ligne quotidienne aller-retour avec un tarif abordable au profit des voyageurs. Et puis la 13e édition du Festival arabe de Djmila, c'était hier soir au site antique Cuicul avec en ouverture la troupe Diwan Amr. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal Algérie.